Bezrat Hashem Itbarach, on a un nouveau local et comme vous voyez, il y a de la place. Vous pouvez... Et comme on n'est plus une synagogue, merci mon Dieu, ça suffit les synagogues, on a trop. Hein? On va être juste un endroit, ici on va enseigner la médecine lumière des Siyata d'Ishmael. Aujourd'hui je voulais vous faire un cours pour que les murs de cet endroit absorbent la lumière et la médecine. Je voulais vous expliquer un thème dans le Rambam Akadosh. Si on peut fermer la porte, ça va m'aider. Le Rambam Akadosh a un livre qui s'appelle la Yad HaChazaka et il explique des mitzvot. Et le Rambam Akadosh, quand il explique les mitzvot, il fait toujours le lien entre l'âme et le corps. Puisqu'il est écrit dans le Navi, Nefesh Bria Beguf Bari. Ça veut dire que chacun de nous, normalement, devait savoir, étudier, reconnaître la force du spirituel dans le matériel. Et pour reconnaître cette force, il faut grandir dans le matériel à un niveau qu'on commence à atteindre le spirituel. Shalom! Comment va mon petit ange? Donc, quand on veut savoir quel est le rapport entre le matériel et le spirituel, on est obligé d'étudier profondément. Quoi? Le processus qui transforme le matériel en matériel et le processus qui transforme le matériel en spirituel. D'après la Kabbalah, ça s'appelle Or Yashar, Kelim, Ve'or Choser. J'explique. Or Yashar, c'est la lumière divine qui est complètement invisible parce qu'elle va dans des vitesses que notre cerveau n'est pas capable de capter, mais notre cœur, des fois, oui. Et cette lumière divine magnifique, elle commence à se dégrader vers le monde physique. Ça se dégrade, ça se dégrade, ça se dégrade. Et à la fin, ça se transforme, disent les physiciens, en une lumière froide. La Torah aussi, Sefer HaYetzira, appelle ça Or Kafou. Une lumière froide. Un exemple de lumière froide qui nous entoure et qui nous donne la protection, le sentiment et l'amour. Qu'est-ce que c'est? C'est l'atmosphère qui entoure quoi? La Terre. Nous sommes la Terre. Et la Terre, c'est seulement une étoile, dans beaucoup de milliards d'étoiles. Et on a une certaine protection qui permet à la lumière, à l'air, au liquide et au dur de vivre ensemble. Toutes les autres étoiles, comme ils n'ont pas toutes une atmosphère, il y en a qui ont une certaine atmosphère, mais pas comme la nôtre, les autres étoiles ne peuvent pas garder en eux, par exemple, la chaleur. Le soleil fait pénétrer de la lumière des rayons ultraviolets par l'atmosphère, et ces rayons-là, qu'est-ce qu'ils font? Comme il y a l'atmosphère qui est gelée, c'est vraiment du gaz gelé, les rayons rentrent et sortent, ils n'arrivent plus à se ressortir. Qu'est-ce qu'ils font ces rayons de soleil? Ce sont de la lumière, qui est, on va dire, invisible, sauf aujourd'hui les appareils qui arrivent à filmer la lumière ultraviolette, et cette lumière-là, d'une façon magnifique, fait beaucoup de processus. Que ces processus-là, sans leur existence, la Terre serait brûlée. Un exemple, facile. La mer est 2 tiers de la Terre, la mer. Le soleil, nous on ne connaît pas, nous on connaît juste le bord de mer, mais il y a les océans, il y a les mers profondes que les gens ne vont pas là-bas. Là-bas, la lumière, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle touche l'eau, et quand un rayon de soleil touche une molécule d'eau, les molécules d'eau, à cause qu'il y a là-bas du sel, se transforment et commence un processus qu'on appelle métamorphose de quoi? De rayons de lumière en glucose qui est transformé par le fructose. Et tout d'un coup, il y a les algues. Vous connaissez les algues? Les algues vertes commencent à naître. D'où ils ont la naissance?
D'où vient la naissance des algues? Et vous savez les algues, combien elles sont importantes? Parce que les algues, dans les grandes mers, immenses, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent l'air pollué et ils le transforment en oxygène. Nous, on ne voit pas ça. On ne voit pas. Mais ça se passe. Qui fait ça? Une lumière invisible, totalement invisible. Mais quand les algues avalent, par exemple, le poison, je suis sûr que vous tous vous rappelez que dans les années 90-80, il y avait beaucoup de bateaux de pétrole qui perdaient le pétrole. Vous vous rappelez? Et tout le monde a dit, ça va prendre des centaines d'années pour que les plages se nettoient et tout. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont vu? Il y a des algues qui mangent le pétrole dans l'eau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent, dommage qu'on n'a pas de tableau, mais ils prennent la molécule, qui est la molécule maintenant du goudron, et fait un métamorphose avec la lumière, avec l'algue. L'algue absorbe ce qui est le goudron, ce qui est mal, elle dégage de l'air, et tout d'un coup ils ont vu que le problème n'est pas de... Ils essayaient d'aspirer, vous vous rappelez des photos, ils essayaient d'aspirer le goudron, mais comment tu vas faire? Et dans l'eau, et qu'est-ce qui va se passer? Ils ont jeté des algues, des molécules d'algues. Oh, les patrons de cet endroit-là, qui nous aident énormément pour qu'on puisse mettre en place des choses comme ça, eux aussi, ils ont une des compagnies, ce sont des petites molécules. Vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ça s'appelle exogène. Les molécules, on les jette dans des réseaux d'eau complètement pourris, mais complètement pourris. Qu'est-ce qu'ils font les molécules, vous savez? Ils mangent tout ce qui n'est pas eau, hydrogène, ils mangent. Et après un mois de traitement, l'eau est capable d'être bue. Alors ils travaillent dans l'Afrique. Parce que dans l'Afrique, il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qu'ils font? Ils transforment tous les grands, comment dire... non, d'eau. Vous savez, il y a des... Même en Israël, il y a des réservoirs d'eau immenses. C'est quoi? C'est les égouts. Est-ce que les égouts, c'est de l'eau ou pas? Il y a de l'eau. Il y a un peu de molécules sales, un peu de... mais il y a aussi hydrogène, il y a l'eau. HO2, c'est HO2. HO2. Ça veut dire qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a quelqu'un qui a inventé une molécule. On produit, je ne sais pas comment ils font, on les jette dans les réseaux immenses. On vient après un mois, on peut boire l'eau. Est-ce qu'on peut voir ça? Est-ce qu'on peut observer ce processus? Non. On ne peut pas. Mais Donc, la molécule est créée. non, On existe. Oui, on prend un peu de ça, un peu de ça. C'est comme une challah. Est-ce que la challah existe avant que tu vas chez le pâtissier? Avant, c'était de la farine, de l'eau, des œufs, je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans. On met tout ensemble, on peut faire Shabbat. On ne met pas tout ensemble. Qu'est-ce que tu vas dire? Ça ne marche pas, ça. C'est pour ça qu'on doit savoir qu'il y a un processus magnifique qui s'impose sur le monde, jour à jour, heure à heure. Qui est quoi? Qui est la lumière divine, qui s'approche de l'univers matériel, qui s'approche vers la terre matérielle, qui pénètre l'atmosphère et qui crée de la vie. Vous savez qu'il y a une question, une grande question. Le Rambam, quand on étudie la halachot qu'on n'a pas le droit de manger, une des choses qu'on n'a pas le droit de manger, c'est quoi? C'est les petits vers, les vers, tout ça. On n'a pas le droit, c'est pour ça qu'on nettoie la farine. Vous savez qu'est-ce que dit le Rambam? Il pose une question. Il dit, quand est-ce que le petit ver qui est dans l'eau est interdit à manger? Quand tu viens d'extérieur. Quand, presque une bonne réponse, quand il a sa propre vie et il se détache de l'eau. Mais tant qu'il est dans l'eau, il n'est pas interdit à boire. Et nous, tous, on boit plein de verres. On boit plein de chauffe.
Si un jour vous aurez regardé dans le microscope ce qu'on boit, je suis pas sûr que vous aurez bu de l'eau. Mais est-ce qu'une personne peut vivre sans eau? Non. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Vous savez que dans notre corps magnifique, on a la digestion. Vous savez que dans la digestion magnifique, on a des molécules qui sont positives et on a les molécules qui sont, en guillemets, négatives. D'accord? C'est des petites molécules qu'on ne peut même pas les voir tellement qu'elles sont petites. Et eux, dans notre digestion, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Ils nous aident. Avant, nos mamans, nos grands-mères, qu'est-ce qu'elles faisaient avec les concombres, avec le, comment dire, pile-pelle, les poivrons, les tomates, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles mettaient, voilà, il y en a quelques-unes, elles mettaient dans les récipients en verre. Oui, avec du citron et de l'eau. Du citron, de l'eau et du sel. Et elle mettait ça au chaud. Moi j'ai vu une fois une dame marocaine qui m'a montré comment elle cuit ça. Elle fait une marmite avec de l'eau et elle accélère le processus et les concombres sortent. Vous savez qu'est-ce qui se passe en haut dans l'eau? Vous connaissez la couche blanche là? Est-ce que vous mangez le concombre ou pas? Oui, mais sans la couche. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans le concombre? Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans le concombre? Plein de microbes. Mais ces microbes-là sont des microbes positifs. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des microbes dans le ventre qui ne sont pas positifs. On leur dit, bois du microbe. D'accord? Biovisa, bio, il y a plein de bio. Moi, je préfère donner aux gens le bio qui sont vivants parce que ceux qui sont en cachet, ça prend du temps qu'ils revivent. Mais ceux qui sont en boisson, ça marche tout de suite. Vous savez combien de maladies? Les personnes, ils ont mal au ventre, ils n'arrivent pas à aller aux toilettes, ils boivent les microbes et tout s'arrange. Ça veut dire que les microbes, est-ce qu'ils sont négatifs ou positifs? Positif. Quand on sait les utiliser, quand on comprend quels sont les besoins du corps humain, on peut relier au corps humain les besoins qui sont quoi? De la lumière qui se transforme en microbes, en plantes, en animal, en comment dire, minéraux. Hein? Une bague en diamant, ça peut donner de la force. Une bague en rubis, ça donne une autre force. Ma femme en hiver, elle ne se sentait pas bien. Je lui ai dit, tu n'as pas une bague en rubis que je t'ai achetée une fois? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit, fais-moi plaisir, mets-la sur toi. Elle m'a dit, pourquoi? Je lui ai dit, tu poses au Rav question pourquoi? Mets-la sur toi. Elle ne voulait pas la mettre. Stam. Ma fille, elle lui a dit, dis-moi maman, papa il guérit tellement de gens. Et toi, tu ne veux pas entendre ce qu'il te dit? C'est entre couples, vous savez, c'est l'amour du couple. Alors à la fin, elle est partie, elle a emmené la bague. Elle m'a dit, mais elle est sale un peu. J'ai dit, ah, tiens, donne-le la main. J'ai hein? Voilà, elle est propre, oui, mais là. Elle a mis, après 2 jours, hop, elle a eu la force. Qu'est-ce qu'il y a? La pierre rouge travaille le système sanguin, mais c'est une pierre précieuse. Donc le système sanguin devient précieux. Il a la force de surmonter ce qu'on a et on ne sait pas ce qu'on a parce que bon prochain. Des fois on fait une prise de sang, on nous dit ce qu'on a et on va à l'hôpital. Et sans savoir, on ne serait pas allé à l'hôpital. Alors qu'est-ce que c'est cette prise de sang? Il y a des docteurs qui sont... je travaille avec eux, on étudie la médecine ensemble. Vous savez, ils me disent, avant de faire la prise de sang, on ne dit jamais aux personnes comment venir. Qu'est-ce qu'on vous dit? Fais le jeûne de minuit au matin. Oui, mais vous savez que le fromage gras, Gvina Tsuba, quand on la mange aujourd'hui, la digestion se finit dans 3 jours. Alors maintenant, j'ai mangé une pizza. Je me suis senti un peu mal, je suis parti chez le docteur. Il m'a envoyé chez l'infirmière. On est dans le 3e jour. Elle fait une prise de sang. On a cholestérol très haut. Maintenant, on commence à faire un traitement qui est anticorps. Pourquoi? Parce que j'ai pas le cholestérol. J'ai juste quoi? La gvina tsuba, le fromage que j'ai mangé.
n'est pas éliminé. Donc, faites après, mais le problème aujourd'hui qu'on n'a pas le droit de faire à la quatrième tant de prise de sang qu'on veut. Mais si on aurait pu, je vous aurais dit, qu'est-ce que tu as mangé avant la prise de sang? Ça et ça et ça, il n'y a pas de problème. Je veux que tu fasses un régime comme moi je te dis, avant la prise de sang. Et va faire la prise de sang. Qu'est-ce qu'on trouve? Zéro. D'autres Paramètres. paramètres complètement. Maintenant, je vais vous poser la question. Le cachet qu'on nous donne contre le cholestérol à vie et l'autre cachet qu'on nous donne contre le mal qu'on a dans les muscles à cause du cachet du cholestérol, que celui-là fait mal au rein et on prend le cachet contre le rein qui fait mal au poumon, qu'on prend le cachet contre les poumons et on va au foie. Et Baruch Hashem, on se retrouve comme moi, 20 cachets par jour. Ce soir, ni on mange, ni on prend les... Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi? Non, tu sais, on évite que, oui, second effet, le foie commence à dérégler. Second effet, on a mal au rein. Troisième second effet, on a mal. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, on ne nous enseigne pas comment notre corps doit être sain. Et si vous allez regarder la façon que nos ancêtres, nos parents, mangeaient le manger, vous allez voir qu'est-ce qu'ils mélangeaient dans un repas. Aujourd'hui, vous devez savoir, on ne peut pas manger les quantités qu'ils mangeaient. On n'est pas capable de manger. Pourquoi? Parce que la nourriture qu'ils mangeaient eux était une nourriture qui faisait du bien au corps. Ils mangeaient le couscous, la boulette et les cornichons et les trucs. Tu peux pas manger couscous boulette et tu ne manges pas le... Comment dire? Et chez les Ashkénazes, et chez les Sfarades, et chez les Yéménites, tous le même. Pourquoi? Ça fait digérer. La sagesse. Pas seulement mon corps va digérer le manger, mais je suis obligé de l'aider de digérer le manger. Moi, qu'est-ce que je fais? Je bois des comment ça s'appelle? Probiotiques. Après manger, je bois. Avant de dormir, je bois. Pourquoi je bois? Avant de dormir, pendant qu'on dort, c'est la digestion la plus longue. Aide la digestion. Aère ton cerveau. Pourquoi tu dois, la nuit... moi, je ne mange pas des manger qui sont durs, mais les gens qui mangent, par exemple, la nuit, de la viande. Ah, ils ont mangé, je ne sais pas quoi, 300 grammes de viande. Vous savez où c'est 300 grammes? Allez, du plomb. Comment on va bouger le plomb? Il y a une solution. Bois bio. Comment tu l'appelles? Probiotique. Probiotique. Bois du probiotique. Il va s'occuper de la viande. Comme ça. Oui, mais en boisson, hein, non, pas en liquide, pas en cachet. Il va s'occuper de la digestion beaucoup plus facile que toi. Tu vas te lever le matin comme si que rien s'est passé. Et il y a 100 ans, vous voyez au Maroc, il y avait des gens qui mangeaient des chèvres. Vous savez? Qu'est-ce qu'ils faisaient avec, vous savez? Ils buvaient arak. Quel arak? C'est quoi le arak? C'est des figues. Ou... Oui, mais de comment on fait l'alcool? Ce sont des figues, c'est la boucha. Ou arak, c'est de l'anis. Et qu'est-ce qu'ils font faire? Ils font tourner l'anis. Puisqu'elle dégage le sucre qu'elle a en elle. Ça veut dire qu'elle a tourné, qu'elle s'est cuite. Il y a eu quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle a dégagé? La lumière qu'elle a absorbée quand elle était vivante dehors. Maintenant, cette lumière, elle est très, très, très concentrée dans l'alcool. On boit un peu d'alcool. Et l'alcool aide aussi à la digestion. Le vin aide beaucoup la digestion. Alors on voit que nos sages, Zichronam le Bracha, ils nous donnaient la force de manger, mais comme ils connaissaient le corps humain et l'âme de l'être humain, ils savaient nous dire comment on doit se comporter avec notre corps pour vivre notre âme. Vous savez qu'il y a une halakha dans Shulchan Aruch qui dit, quand la personne, Shabbat, elle a trop mangé le matin, et elle va faire la sieste. Et le tchount, ou la tefina, ou dites-moi comment ça s'appelle, la pkaïla, ou je sais pas quoi, comme c'est un manger qui a été longtemps sur le feu, donc il a déjà fait sa digestion. Qu'est-ce qu'on a dit? La chaleur crée la digestion. Maintenant, tu le fais rentrer dans ton ventre. Est-ce que ton ventre peut digérer ça? Très difficile parce que c'est fini la digestion. Maintenant, c'est quoi? C'est, on va dire... C'est une indigestion. Indigestion. Maintenant, tu prends
une assiette de Keila comme il faut, comme elle me fait Lina, et on se régale, et on vend une autre assiette. Pourquoi on veut une autre assiette? Parce que le sel déclenche l'envie de manger. Le sel. Le sucre à la fin. Le sucre, il aide la digestion. C'est pour ça qu'à la fin, on doit donner... Vous comprenez qu'avant, ça n'existe pas un repas sans dessert. Qu'est-ce que c'est ça, tu manges sans dessert? Ah, je suis con, qu'est-ce que tu as? Tu es malade? Comme ça, ils te disaient avant les grands-mères. Qu'est-ce qu'il a celui-là? Pourquoi il mange pas de dessert? On veut pas. C'est vrai? Pourquoi il veut pas? C'est pas normal. Le café à la fin. Oui. Le café aide la digestion. Et Shabbat dit la halakha que comme on a beaucoup, hein, moi on est que Shabbat c'est pas manger. Pourquoi? Parce que ça prend la tête. Les vapeurs qui montent du gras, ça monte dans la tête. Vous savez qu'est-ce que ça fait? Des mauvais rêves. Les mauvais rêves, Shabbat, la personne se dit, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Il n'y a rien du tout. C'est juste le manger que tu as mangé. Les gens ils viennent chez le rabbin. Rabbin, tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé? Je les laisse parler. Et après je lui dis, dis-moi, tu as mangé avant ça et ça et ça. Comment tu sais? Ils croient que je suis un prophète. Je leur dis, il faut étudier la médecine, c'est tout. Si tu étudies la médecine, tu sais qu'est-ce qu'il a, hein? C'est quoi la cause de... Marrant. On doit savoir qu'est-ce qui se passe dans l'être humain. Si on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans l'être humain, ça ne veut rien dire. Va lui dire maintenant que tu as besoin d'un tikkun. Quel tikkun? Tu as rêvé de ça et ça. Oui, oh là là, oh là là. Que Dieu nous en préserve. Tu es dans les mains du Satan. La personne, elle est prête à tout faire pour... La vérité, c'est qu'il a pris une boulette de trop au Shabbat. Quel Satan. Vous rigolez, mais les gens pleurent. Vous rigolez, mais les gens pleurent, ils ont peur. Pourquoi ils ont peur? Parce que la crainte est un pouvoir. Mais nous, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu nous a dit, la carte Yotrem, Parashat Beshalach, je vous ai pris esclave, à quoi? À la sorcellerie, à la Ain Hara, à la peur, à tout, je vous ai pris esclave de ça, et je vous ai fait quoi? Bnei Chorim, vous êtes les enfants libres sur la terre. Le juif qui étudie la Torah est le seul être libre sur la terre. Pourquoi? On a le parchemin, on a le code secret. Qu'est-ce qu'il dit ce code secret? Un bon corps sain, une bonne esprit sain. Un corps pas bien, l'esprit tordu. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on doit s'occuper? Du corps ou de l'esprit? Les deux. Des fois, la personne, c'est l'esprit qui l'influence, qui la rend malade. Et des fois, c'est le corps qui rend l'esprit qui l'influence malade. On comprend ça? Des fois, je suis atteint par une onde mauvaise, donc mon corps commence à se déformer. Mais des fois, j'abuse l'alcool, j'abuse le gras, j'abuse je sais pas quoi. Et maintenant, j'ai les vapeurs qui montent dans ma tête et qui m'emmènent des esprits qui sont pas bien. Donc on a toujours l'aller-retour. Toujours l'aller-retour. Il dit le Rambam Akadosh, quand une personne, il chok deot, perek bet, il dit le Rambam Akadosh, chol yagouf, c'est quoi la maladie du corps? To'ame mamar matok matok mar. Sache que quand une personne a le goût déformé, ça veut dire qu'elle aime des choses qui sont amères et elle déteste les choses qui sont douces, c'est contre la nature humaine. L'être humain, sa nature est le doux. Ressentir le doux. L'amer, ressentir l'amer. Mais si quelqu'un ressent l'amer et pense que c'est du doux, ça, il y a un problème. Où est le problème? Qu'est-ce que vous dites? Et vous savez, ça, c'est un prophète. Hein? Il va vous emmener le pasouk tout à l'heure, vous allez voir, c'est le mot des prophètes. Donc nos prophètes savaient des choses très élevées. Il dit, et il y a des gens qui ont une maladie et ils ont l'envie de manger les choses qui vont faire du mal à leur corps.
Comme par exemple en Amérique, vous connaissez les, je ne sais pas comment dire, êtres humains, mais les gens qui sont assis sur un fauteuil de 3 places et ils prennent 2 places, je rigole pas. Il y a des gens 300 kilos, 350 kilos, c'est pas de la rigolade ça. Toute la journée, télévision, Coca-Cola, Hamburger. pizza. Ça c'est eux ce qui parle d'eux. Il dit pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Comme tout est commandé et tout avec la carte, quel est le problème? Je commande la carte, J'ai besoin de sortir de la maison? Non. Mais dit le Rambam Akadosh dans un autre endroit, si tu ne fais pas bouger les membres de ton corps, il commence à... Atrophié. Comment vous dites? Atrophié. Oui, il commence à être dur. Après la personne dit, ah, j'ai mal, j'arrive pas à lever mon bras. Il va chez le docteur, qu'est-ce qu'il dit le docteur? Ah, tu n'arrives pas à lever ton bras. Piqûre. Ah là, Le ça, on commence. Allez, la Voltaren, les piqûres. Maintenant, on fait rentrer dans notre corps du poison. Si le corps n'a pas besoin d'un médicament, le médicament est l'ennemi du corps. En injection, vous imaginez un peu ce qui se passe. Et après, la personne, j'ai encore mal, je dors pas la nuit. Ah. Il n'y a pas de troisième, madame. On va vous faire une opération. Pourquoi opération? Qu'est-ce que tu coupes? Qu'est-ce que c'est ça, couper? Opérer. Sauf ils ont oublié de dire que cette semaine-là, il y a beaucoup d'étudiants de médecine qui vont voir la chirurgie. Ça, ils ne vous ont pas dit. Mais, opération, la personne se fait opérer, la pauvre. Ouvrir le corps, ça fait sortir plein de lumière. Le sang, c'est... Hein, et se remettre de l'opération. Ah, maintenant, tu vas être invalide. Pourquoi? Parce que l'opération a enlevé... Ils ont coupé le nerf, très simple. Alors, on ne ressent plus le mal. Mais tu es invalide, pourquoi? Quand il n'y a pas le nerf, on n'arrive pas à bouger le bras. Alors c'est vrai que j'ai plus mal, mais j'ai plus de bras. C'est bien ça? Oui. Va Bitoah Lomi, fais Vada Rifouit, on va te donner invalidité. Ah, je suis content. Pourquoi? Tous les mois rentre dans la banque une somme. J'ai la carte, j'ai le téléphone, télévision, et tout va bien. Pourquoi je ne sors plus de ta maison? Qu'est-ce que j'ai besoin de sortir? Je téléphone, je demande. Alors, il y a une pizza? Oui. Avec 2 fois le fromage? Oui. Combien ça coûte? Mifta, 20 shekels. Allez, donne-moi 2. La pizza, vous savez, comme elle est molle, il y a beaucoup de sauce, on n'arrive pas à ressentir qu'on la mange. Pourquoi? Parce que dans notre corps, il y a beaucoup de liquide. Et le liquide avec le liquide, on ne ressent pas. C'est comme on boit. Quand on boit et on veut être vraiment plein, il faut boire 2 litres. Mais quand on boit juste un verre, ça ne nous fait rien, on n'est pas rassasié. Mais la pizza, c'est de la boisson. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Un peu de pâte et beaucoup de fromage et beaucoup de tomates. Alors quand on la mange, c'est super. Et un peu de sel. Alors ça nous donne de l'appétit. Et je vous dis, facilement quand j'étais jeune, 2 comme ça ronds, c'était de la rigolade avec mon frère. On mangeait, hop, hop, ça part vite. Sauf la partie là qui est un peu grosse, on se disait, ah, il y a de la calorie là, on va pas manger. Tu as mangé 2 pizzas, qu'est-ce que tu casses la tête toi maintenant avec la calorie? Et on se disait, ça se fait pas, ça se fait pas, hein, ça fait grossir. Et tout ce que tu as avalé comme fromage et comme tomate, ça fait pas grossir. Mais, il n'y a pas, ma fiche, moi, ma fiche. On pense pas. On mange, oh, Rabbeinu Kadosh. On mange comme... Ça va te dire. Attention le film. Fais attention. Attention le film. Ça va, il va passer à côté de moi. Alors il dit, Vesonné Ma'achalot Hatovim. Et il déteste cette personne qui est malade dans sa pensée. Elle déteste ce qui est bien pour son corps. Pourquoi tu détestes? Vous connaissez les enfants, on lui dit, mange un peu de pain. Tu n'aimes pas. Mange un peu de... Tu n'aimes pas. Qu'est-ce que tu aimes? Bamba, bisli, bomba, bimba, le dapa. Tout ce qui est, qu'est-ce qu'il y a dedans? À la fin, ils ont vu que les enfants, ils sont comme drogués. Exactement. Ils sont drogués. Accroché. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dedans? Monosodium. Vous savez quels produits ce sont ça? Ça tue les personnes. Monosodium. C'est du... Non, avant les colorants. Monosodium, c'est du sel artificiel. Ça, c'est... Que Dieu nous en préserve. Vous savez qu'est-ce que ça fait? Ça atteint la tête. Tout de suite. Et l'enfant, il devient comme un fou. Donne-moi le bamba. Qu'est-ce qu'il y a, ce bamba? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors maintenant, ils ont fait sans colorant, tout est naturel, l'air qui est là-bas peut-être naturel.
et acheter et donner à vos enfants, pécaler les Shabbats, c'est éphémérode, sauf que l'enfant, il ne veut pas manger de Shabbat. Il mange le pécalé. Bien sûr. Elle dit le Rambam Akadosh, est-ce que le pécalé, ça nourrit? Non. Ça nourrit pas. Un Shabbat, c'est le moment de la nourriture. Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans le Zohar Akadosh? Le Zohar Akadosh dit, toute la semaine, qu'est-ce qu'on mange? C'est pour nourrir le corps et les déchets. Shabbat Kodesh, vous savez c'est quoi? C'est la nourriture de la lumière qu'il y a dans le corps. Et c'est pour ça qu'on peut manger plus, parce que Shabbat, on reçoit une lumière supplémentaire. Donc on a un plus grand appétit. C'est vrai, c'est vrai. Mais ça doit être la nourriture de l'âme. Non pas, excusez-moi de le dire, li, et li, la, louloulou. Les enfants, vraiment, perdent leur équilibre. Pourquoi ils perdent leur équilibre? Parce que moi je dis à ma femme, Et c'est... qui achète ces bambas, sinon les parents? Ces enfants ne vont pas les acheter. Oui, La Rabbi, faute est un des certain parents. âge. Un certain âge. Il n'y a pas de faute. Les fautes, c'est pas notre discussion. Vous savez qu'est-ce qu'il y a? Manque de conscience. On ne comprend pas. C'est pour ça que nous, on enseigne. Quand une personne étudie comme il faut le corps humain et l'âme qui est dans le corps humain, qui a besoin de certains conforts, d'accord? Si on serait tous assis maintenant par terre sur des matelas, on serait à l'aise? Non. On a une chaise, on peut s'appuyer, on peut mettre un verre d'eau, d'accord? On est plus à l'aise. Ça s'appelle le confort de l'âme dans le corps. Quand je ne suis pas à l'aise dans ma chaise, c'est parce que mon âme dedans se coince dans quelques particules. Et quand elle se coince, elle dit bouge. Alors on commence à bouger le corps. Pourquoi tu bouges le corps? Le corps, c'est comme une pierre. Parce que l'âme qui est dedans, la lumière qui est dedans, n'est pas à l'aise. Elle est coincée trop dedans. Après, vous connaissez, on a des fois des fourmillements, on perd le sentiment. Il y a des gens, les pauvres, ils travaillent. Avant, il y avait ça, je crois, il y a 20 ans. C'était un grand scandale dans le monde entier. Les gens qui travaillaient avec le clavier, ils mettent, vous voyez la main, la position de la main, c'est comme ça. Et avec le clavier, ils devaient faire ça. Le clavier de l'ordinateur. Donc, ils travaillaient toute la journée avec une déformation de l'articule de la main, l'articule du coude et l'articule de l'épaule. Et les gens commençaient à avoir beaucoup de problèmes. Après, Microsoft, ils ont vu que c'est pas de la rigolade. C'est des sommes de gens qui ont commencé à dire, allez, on va, attaquer Microsoft. Tu as fait un produit qui fait mal à l'être humain. Hein? Ils ont fait des claviers que la main est comme ça. Posée simplement. Ces claviers-là, les gens n'avaient plus de problème de dos ni de main. Mais ils avaient le problème de la chaise. Parce qu'on met les mains comme ça. Et le corps n'est pas fait pour s'asseoir tellement d'heures comme ça. On bouge, on est comme ça. Mais si tu bouges, vous savez, en Israël, dans les grandes compagnies high-tech, il y a des... Non? Tourna. Il y a des programmes dans l'ordinateur de celui qui est employé. Et vous savez qu'est-ce qu'ils font les programmes? Ils regardent par heure, ils mesurent combien de fois tu as tapé le clavier. Si tu arrêtes 15 minutes pendant le travail, d'affilée, tu reçois, en Amérique, vous savez, c'est par le mail, tu reçois, tu es licencié. Donc on est devenus des esclaves. Avant, les esclaves étaient dans les champs, prenaient du blé, et aujourd'hui, on est dans les champs, et on prend quoi? On prend les petites tables là, tic tic tic, A, B, C, D, E, F, G, et on fait comme ça tout le temps. Pourquoi tu t'es arrêté 15 minutes? Je voulais respirer dehors. D'un côté, ils payent très bien, d'un côté, ils abusent très bien à l'être humain. Alors il y a des gens, c'est bien, ils sont faits pour être comme ça toute la journée. Ils font, au lieu de 8 heures de travail, 20 heures de travail, ils sont tout blancs, comme ça. Et comment on les appelle? Langage de rue, zombies. Question, est-ce qu'ils ont besoin d'amitié? Ils ont besoin d'amitié. Amitié, de l'amour. Bien sûr, les pauvres morales. Vous savez comment ils reçoivent l'amitié? Par la lumière. Par la lumière. Viens en vacances, je t'aime,
mange du Coca-Cola, fais ça. La lumière l'envoie plein d'amitié. Il se dit, tu sais qui m'aime? Le président Obama. Moi, il t'aime celui-là. J'ai Facebook, j'ouvre Obama Bamba. Et je le trouve devant moi. Moi, le petit qui est en Israël, je peux parler avec le président Obama. Vous imaginez quel amour il reçoit? Qu'est-ce que tu veux encore? Je rentre dans mon compte en banque. Je fais rien du tout, je rentre juste. Il me laisse voir l'argent que j'ai. Pas du tout la tête. Aujourd'hui en Israël, vous connaissez la loi. On n'a pas le droit de tirer de l'argent du compte en banque. Vous voulez tirer de l'argent à une certaine somme, vous devez emmener la Kabbalah de ce que vous voulez acheter. Oui. Plus de 5 000 shekels. C'est nouveau, c'est nouveau. 5 000 shekels et 1 franc et 1 shekel, tu dois emmener la Kabbalah. Pourquoi tu as sorti l'argent? J'ai voulu le brûler. J'ai voulu prendre l'alias comme ça de 10 000, la brûler. Monsieur, vous n'allez pas utiliser l'argent où vous voulez, quand vous voulez. Vous allez l'utiliser comme nous on vous dit. C'est grave ça. Et même Et si là, on pose ça s'appelle 10 000, madame. cet argent. Le versement aussi. C'est sonnant. Et quand on verse de l'argent, vous savez qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, Où est l'origine? Ah Oui, oui, l'origine, les euros. Non, pas des euros, pas des shekels. Et maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que ça s'appelle la démocratie, ça? Non, ça c'est l'autoritarisme. Vous savez qui a voté pour les gens qui ont fait ces lois? Oui, ça a commencé aux États-Unis. Ça n'a pas commencé aux Rabbani, États-Unis. ça. les États-Unis est le pays le plus démocrate, peut-être hypocrisie C'est une du nouvelle monde. loi, là, c'est depuis les États-Unis, ça. Ils ont été, vous savez, les États-Unis, ils n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a quelques années, ils ont été en Suisse. Ils ont dit, dis-moi, c'est quoi toutes les banques là, coincées, les numéros coincés que tu as? Qu'est-ce que c'est? À qui ça appartient l'argent? Ils ont dit aux gens qui ont donné, mais interdit. Vous savez qu'ils ont fait, les Américains, la loi de la démocratie? Écoutez ce qu'ils ont fait. Ils sont partis aux Nations Unies. Bien sûr, Ils ont fait une loi qui s'appelle l'argent anonyme. exactement. Et ils ont dit que l'argent anonyme est de l'Amérique. Pourquoi? Parce que les Américains, c'est eux qui ont eu la grande, comment vous dites, la croissance économique les 60 dernières années. D'accord? Il n'y a pas de problème. Tous les Suisses obligés par la loi d'ouvrir tous les comptes. Et tous ceux qui ne viennent pas prendre l'argent 30 jours, moi j'ai vu les Ils papiers, les prennent. l'argent est viré à l'Amérique. Exactement. Mais c'est du froid. Non, Non, c'est de la c'est- démocratie, hein, madame. Oui, c'est ça. C'est pas du vol. Ah, j'ai Bien sûr qu'il y a le même problème. En Israël, il y a Banque Leumi, vous connaissez? C'est Banque encore, Leumi. Oui. c'est encore pire. Banque Leumi, c'était la banque On ne peut pas tirer plus de 600 du juif. Combien? 600 Écoutez. shekels par semaine. La banque Leumi était la banque du juif avant la Deuxième Guerre mondiale, qui était ici en Israël. Leumi, c'est l'association. National. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu plein de virements de juifs qui sont morts à l'Holocauste. Et il y a des gens qui ont dit, il faut ouvrir cet argent et donner à ceux qui sont sortis de l'Holocauste. C'est pas à vous l'argent. Non, c'est pas à nous. Ça appartient à des gens qui viennent les héritiers et qui disent ce qu'on veut. Comment héritiers? Ils sont tous partis. Vous savez, on parle de milliards de dollars. La banque Leumi. Après, ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? Rien. Du coup, Ils sont le magot. Ils sont devenus chiens. vous savez de quoi on parle? Ça s'appelle démocratie. C'est pour ça que la prochaine fois que vous allez aux élections, réfléchissez bien si vraiment il y a de la démocratie ou il y a de l'hypocrisie. Hein? Alors il dit le Rambam Akadosh que car bnei adam shenafshotehem cholot, quand les êtres humains ont l'âme malade, ils vont dans le Kalpi aux élections et ils votent ce qu'ils ont vu à la télé. Est-ce que tu connais la personne? Non. Tu sais qu'est-ce qu'elle va faire à la Knesset? Non. Tu sais combien de lois se font tous les jours à la Knesset? Non. Tu sais que tous les jeudis soirs, les Israéliens vont se prendre en photo, je ne veux pas vous dire où, et les Arabes, les Chavrei Knesset arabes font passer des lois Là-bas, ils font passer des lois. tous les jeudis soirs, anti-juifs, anti-israéliens.
Et ils sont majorité, puisqu'il n'y a personne. Kriya Rishona, il n'y a pas. Kriya Shnia, il n'y a pas. Kriya Shlishit, allez, la loi est passée. Adopté. Et après, les gens se réveillent. Qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ils font ça, eux? Adoni, on est dans un pays démocrate? Oui. Il y a eu la Knesset? Oui. Pourquoi tu n'es pas venu voter? Ah, j'étais en boîte, je me suis fait photographier, j'étais dans une mimona, j'étais dans un, je sais pas quoi, photographier, la publicité, pour que la prochaine fois on se rappelle de moi, sinon comment on va se rappeler de moi? Ça s'appelle que l'âme est malade. L'âme, je vous dis en Eretz Israël, du peuple d'Israël est malade. Quelle est la thérapie de cette maladie? Et c'est une épidémie. Les gens souffrent et ils n'ont aucune raison de souffrir. Les gens vivent, une villa, tout, et ils viennent. Ils sont malheureux. Oh, Rav, ma vie n'est pas une vie. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai tellement mal au dos. Bon, viens, je vais t'aider pour ton dos. Tac, 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 on débloque le dos. Ah, ça va bien. Vous avez entendu ce Rav-là? C'est un escroc. Il ne faut pas aller chez lui. Ça va pas la tête ou quoi? Qui t'a guéri ton dos? L'escroc. C'est la maladie de quoi? De l'âme. L'âme n'accepte pas. Et c'est quoi la maladie de l'âme? Dit le Rambam. Mitavim ve'ohavim adeot areot. La personne aime les pensées malades, mauvaises. Elle préfère souffrir. J'ai une personne qui est venue me voir. Toute une histoire. Pour le faire très bref. Si je le guéris sa maladie, il ne peut pas recevoir Bitoire Loum. Il vient. Oh, aide-moi. Je lui ai pris le pouce. Je pouvais, tac, tac, et c'est fini. Mais il dit, regarde, qu'est-ce qu'il y a? Tu me laisses handicapé, hein? Pourquoi? Parce que je dois recevoir une Bitoire Loum. Je dis, qu'est-ce que tu veux chez moi, toi? Ça va pas la tête ou quoi? Il n'a pas assez souffert. Non, il souffre. Il souffre de son âme. Il a pleuré des larmes, alors il souffre. Vous savez qu'est-ce qu'il a écrit ici? Mitavim vo'avim adeot areot. Regardez le Rambam, il y a 1000 ans. Ils aiment tout ce qui est déformé. Vesonim, regardez, écoutez, Aderech HaTova. Ils détestent le bon chemin. Mitatzlim lalechet ba. Et ils sont paresseux de faire ce qu'il faut pour leur bien. C'est les Américains là que je vous ai dit, 300 kilos. Paresseux. Pourquoi tu marches pas, hein? Bon, vois la télé 2 heures, fais un petit tour, revois 2 heures, fais un petit tour. Ton corps, le pauvre. J'ai une chaîne, il te dit, je suis monté sur une chaîne en Amérique, tu peux pas arrêter, 24 heures sur 24. Comment il dort? La chaîne marche et lui... Et comme il est obèse, combien il peut respirer le pauvre? Il a des petits poumons. Il fait ça, il se réveille. Ça s'appelle mitatzlim. Qu'est-ce que mitatzlim? Ils sont paresseux de quoi? D'être dans le bon chemin. Et il dit, Lama, veik veda alem lemeod efichol yam. Et le bon chemin leur apparaît très lourd d'après leur maladie intérieure. Ils sont malades, les pauvres. On est malade. On a une société occidentale malade, mais très 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 malade. Le manger qu'on mange, c'est du plastique. L'air qu'on respire, c'est plein de plastique. Tout est devenu du plastique. Pollué. Ils ne savent pas quoi faire avec le pétrole. Maintenant, ils ont vu que le pétrole va être changé par des énergies enfin amicalement vôtres. Paf, ils ont descendu le prix du pétrole. Non, 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 n'arrêtez pas la pollution. Pourquoi? Ça crée les malades, ça crée la guerre, ça crée... Il y a le business qui tourne. Nous, on est dans une toute petite chambre, dans un tout petit immeuble. Si on regarde par Google Earth, on n'est même pas un petit point. Mais les Nations Unies, G8, le G8, les 8 nations internationales, notre ami Poutine, qui est en train de dérégler le monde complètement, mais il s'en fout, lui. Il dit, qu'est-ce que tu vas me faire, toi? Viens, viens, viens. Il appelle Obama le chien. C'est pas honteux? Comme ça, il y a des films de YouTube. Il dit, alors toi, le chien, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu es un président On parle pas comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'il peut faire, celui-là? Il n'arrête pas de me mincer, mais il ne peut pas m'attacher, il ne peut pas me toucher. Il y a quelques années, vous savez ce qu'il lui a dit?
Il a dit, je vais te transformer en microbe. Il dit, comment? Il a dit, moi, je vais t'envoyer des fusils nucléaires et on va voir qu'est-ce qui se passe. Quelle était la réponse de Obama? Excuse-moi, je reprends mes soldats. Très intéressant, par contre. Alors, on vit dans l'Occident qui vous permet tout. Tout. Vous voulez aller dans l'avion et vous voulez boire un vin spécial à vous. Vous pouvez? C'est cachère, non? Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas? Parce qu'on n'a pas le droit de rentrer des liquides dans les avions. On vous ouvre vos objets comme si qu'on est des voleurs et des je sais pas quoi. Combien d'attentats il y a eu dans tout le monde de l'aviation jusqu'à aujourd'hui? Par rapport à quoi? Au nombre d'avions qui prennent l'air tous les jours. D'accord? Mais comment on va faire l'argent si ce n'est pas la démocratie? C'est de la démocratie. Vous allez en France. Vous savez quand on rentre, enlevez les chaussures, ouvrez les pantalons, enlevez les vestes. Qu'est-ce que c'est ça? Monsieur, c'est la sécurité. On ne peut même pas parler, il n'y a pas à négocier. Hop! Dans la poubelle, une fois j'étais, mes livres pour étudier juste ce que j'ai besoin la journée, ça pèse. Monsieur, qu'est-ce que c'est ça? Accident. Et Je lui les dis- filines aussi. Je dis, c'est mes livres d'études. Ça a du poids. Jetez. Voilà la poubelle. Je dis, comment jeter? Vous ne montez pas dans l'avion. Prenez vos tickets. Allez. Je dis, madame. Non, il n'y a pas. Alors il y a eu un religieux derrière moi qui l'avait réduit. Il m'a dit, tu comprends pas c'est quoi cela? Laisse. Donne-moi. Je lui ai donné le sachet avec les livres seulement. Lui passer. Ça, c'est, vous savez, c'est quoi? Démocratie. C'est ça. Bientôt, on va trouver le mot qui est en derrière et que Dieu nous en préserve. Alors, il dit ici, Velachen, Ishayahu, Omer, le Navi, le prophète, Omer. Anashim alalu. Ave omrim lara tov, vela tov ra, samim choshech laor, veor la choshech, samim mar la matok, matok la mar. Ceux qui ont tout à l'envers, alehem nemar haozvim orchot yosher, lalechet bedarkei chosher. Sachez que vous perdez. Moi, je pense qu'elle doit venir étudier à l'école chez nous. Ça. Venez étudier chez nous. Très bien, très fort. Alors il dit, ces gens-là qui voient tout à l'envers ont choisi le chemin obscur à la place du chemin lumière. J'ai une école à Jérusalem comme celle-là, on y enseigne la médecine lumière. Là-bas, il y a des avrechim, tamidei chachamim, bémet tamidei chachamim. Alors, on a eu un débat, je crois, 9 heures de débat. Est-ce que l'homme est méchant ou est-ce que l'homme est bien? Un débat, des tamidei chachamim. Je leur dis, regardez, moi je vous offre de l'eau pure. Et vous me dites qu'il faut la polluer. Pourquoi? Je vous dis, c'est pas contraire à la Torah. Mais vous, vous êtes la Torah, pas moi. Moi qui je suis rien du tout. Mais moi, juste, je lis. Samim, or la choshech, choshech la or. Ve Torah, or. Donc, ceux qui étudient la Torah vraiment, ils devaient vivre une vie de Torah. Avant, il y a 200 ans, 300 ans, 400 ans, les Juifs vivaient une vie Torah. Shabbat, c'était quelque chose de complètement naturel. Personne ne se prenait la tête. Les bougies, c'était naturel. Le kasher, c'était naturel. Tout était naturel. Alors les gens vivaient une vie juive naturelle. Les chrétiens, une vie chrétienne naturelle. Très bien. Les musulmans, une vie musulmane. Qu'est-ce qu'il y a de mal? Chacun faisait son truc. Un, il était vendredi, il allait à la mosquée. Nous, Shabbat, on allait à la synagogue. Et le chrétien, dimanche, allait à la... Comment ça s'appelle? Je sais pas. À l'église. Mais les gens entre eux, quand ils se voyaient dans le marché ou quoi, ils avaient la haine les uns contre les autres. Mais monsieur, comment allez-vous? Il y avait un problème dans la synagogue de la lumière, ils appelaient Goïche Shabbat. Ils savaient. On était tous amis. Pourquoi on était amis? Parce qu'on était tous dans la pensée lumière. On était éclairés par quoi? Par la chance de vivre. Aujourd'hui, les gens rejettent la chance de vivre. Ils disent du mal de la vie. Est-ce que tu peux dire du mal de quelque chose qui est magnifique, la vie? Vivre, respirer, être heureux. Mais comme dit Ishayahu Hanavi, il dit, quand tu respires de la pollution, quand tu manges de la pollution,
Quand tu bois de la pollution, comment tu veux que ton esprit soit pur? Mais ça, hein, c'est seulement une direction. Il y a une deuxième direction qui raconte à personne. Dit le Rambam Akadosh. Veilchou etzel hachachamim. Malgré qu'il est pollué complètement, il faut aller chez les sages. Et qu'est-ce qu'ils font ces sages? En rofé anefashot. Le sage ne regarde pas ton corps seulement. Il regarde qu'est-ce qui vit dans ton corps. La vitalité. Et on peut guérir une personne en remettre en place sa pensée. Et moi j'ai vu ça. Tu prends une personne, tu la remets en place dans ses idées, et tout d'un coup le corps, tac, 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 hop, il commence à se remettre en place. Qu'est-ce que c'est ça? C'est de la magie? Non, c'est de la lumière. Et il dit ici, et on les enseigne jusqu'à quand que les gens retournent dans le bon chemin. Quel est le bon chemin? Le bon chemin est la vie lumière. La vie lumière a deux étapes. Une étape de capter, et une étape de rendre. Même une personne qui est polluée dans son corps, dans l'air et tout, mais si elle utilise bien l'énergie pour la lumière, elle est plus polluée. Pourquoi? Parce que quand vous vous rappelez ce que je vous ai raconté au début, les petites molécules qui transforment le goudron en énergie, dans notre corps, il y a plein de petites molécules qui savent tout transformer en lumière. Mais sauf, qu'est-ce qui leur manque? L'ordre de l'homme. L'homme doit dire, vis. Tout va se faire pour vivre. L'homme dit, meurs. Tu peux faire du sport. Tu peux tac, le cœur éclate. Qu'est-ce qu'il y a? Il faisait du sport. Il était beau. Il avait un corps. Qu'est-ce qu'on est, des Yévanim, nous, des Grecs? Donc, d'après le Rambam et d'après beaucoup de sages, la seule solution de l'être humain est capter les lumières. Et je parle de l'être humain, je précise encore une fois, parce que aussi les animaux, les plantes, tous ont le même problème. Capter les lumières et rendre les lumières. Si on arrive à faire ça, Baruch Hashem, on est sain dans notre corps, on est sain dans notre âme, notre environnement change, l'énergie autour de toi change, et on peut améliorer notre vie des degrés plus et plus et plus et plus. Comme vous savez que moi j'aime beaucoup les enfants d'Israël, c'est la vie, chacun a son problème, et avec ce que vous allez donner aux petites jeunes filles, vraiment vous avez sauvé la vie des gens, parce que ces jeunes filles, on doit leur donner un peu de pizza et un peu de Coca-Cola et beaucoup d'amour. Alors Bezrat Hashem, je baisse mon chapeau encore une fois, et chacun ce qu'il peut donnera aux jeunes filles Baruch Hashem. Elles étaient très contentes et très, remercie qu'ils ont pu faire, Baruch Hashem, ce qu'ils ont pu faire avec un peu de sous. On est arrivé de faire vivre beaucoup d'âmes. Baruch Adonai Leolam, Amen.